La légende raconte qu'un soir quelque chose s'est produit. Une étrange alchimie. On dit que chacun de ces gestes déclenche une pluie d'étincelles, comme un feu d'artifice, et qu'il est rapide comme l'éclair. Chaque équipe a besoin d'une étincelle. L'histoire commence ici. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine cheers here, you can take a break. I'm a hotel balloon that go to space. With the end, like I don't care, baby, by the way. Cause I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Les couillolistes du spectacle, alors c'est que c'est la 6e représentation. Happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and not all me back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why, cause I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel happiness is to you. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel that's what you want to do. Bring me down, can nothing. Bring me down, my level's too high. Bring me down, can nothing. Merci, Happy Télé, Be Happy. Merci Nado. Eh bien, bonsoir à vous tous en ce mardi 14 juillet, actualité chargée, vous vous en doutez, vu les nombreuses festivités qu'il y a dans la région. Nous allons vous proposer une interview exclusive du comique Daniel Villanova. Nous irons aussi au Mas de domaine de la Comtesse pour vous faire vivre un petit peu cette soirée camarguaise. Nous irons aussi bien sûr sur Happy TV fait son cinéma avec Guillaume de CGR. Nous vous emmènerons aussi au club country de la Grande Motte qui s'est produit à Pérol. Nous aurons une interview exclusive de Segundo Grupo Compay, le leader de la musique cubaine qui était au Gros du Roi. Nous vous emmènerons aussi au Lions Club et avec un reportage bien sûr exclusif sur la SPA, puisque vous savez, juillet-août sont des mois critiques pour les animaux.
Allez, c'est parti, on commence maintenant ce journal, direction l'ambiance camarguaise. Si vous êtes dans la région ou si vous souhaitez venir dans la région, voici ce qui se passe en ambiance camarguaise au domaine de la Comtesse. On regarde tout ça en images, à tout de suite. La future mariée, qu'est-ce qu'elle passe de sa soirée? Impeccable, magnifique. Là, vous êtes filmés, vous avez passé alors. Très vieille. Alors Pas de regret? Pas de regret. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. La soirée est bonne. Oui, très bien. Excellent. Très bien. L'ambiance, les filles, les mecs, on ne parle pas trop les mecs. Elles sont délicieuses. Elles sont délicieuses. La sangria très fraîche, très bonne. Une bonne, ouais, très désaltérante. Et oui, c'est la deuxième fois qu'on vient. Ouais, ouais. Ouais. Et vraiment, une autre fois, on était venu le midi. Voilà. Moi, je dirais, c'est vraiment. Voilà. Donc, vous cherchez Le côté Camargue et le côté musique, parce que souvent, Voilà. Vous venez souvent c'est un dépaysement. Ah ouais. Et vraiment, on était venu une autre fois avec un groupe de l'Aveyron. Et vraiment, ils avaient été très enchantés de la manade, du spectacle, du repas, d'une... Oui, voilà. C'est vraiment, ils avaient trouvé cette soirée... Oui, 200 km pour venir faire la soirée. Ah ouais. Pour venir, C'est nos amis là, de la Grande Motte. Hein, ouais. et vous dormez ici au moins? Ah oui, à la Grande Motte, oui, chez nos amis, oui. Ah oui, mais... Comme ça, je suis pas Sam. Mais je trouve de pouvoir s'imprégner de leur vie, leur mode de fonctionnement, les efforts qu'ils font pour donner le spectacle, que ce soit du plus petit au plus grand, connaître un petit peu comme ils vivent, comme ils pratiquent, c'est pas mal. Oui, la symbiose qu'ils ont avec les animaux, moi, ça me... Oui, je trouve qu'il y a beaucoup d'amour pour la terre, le spectacle, les bêtes, c'est leur vie, quoi. La nature. Ah oui, vraiment. On sent pas de fioriture, mais on sent une vraie valeur de la terre. Oui. Sur la Camargue, c'est quand même quelque chose de spécial. Je pense que finalement, la tradition, la perpétuité de ce prime sur l'argent. Et c'est extraordinaire. Il y en a beaucoup qui devraient prendre exemple là-dessus. Pas de business Afrique. Voilà. Pas de business, pas de sous là-dessous, pas de tout ça. C'est vrai, en plus. C'est pas vrai. C'est juste le plaisir de faire découvrir Voilà. la région, Ah ouais. sa culture. Ah ouais. Ce qui valorise la région, quoi. Ça reste quelque chose de simple. Oh, puis on a le... Vous êtes d'où? Alors l'Aveyron, nous, on est originaire de Bourgogne. Les grands motos à maintenant depuis 10 ans. Voilà.
Mais on a toujours le plaisir de venir voir la Camargue, de venir vous voir. Nous, c'est Parce ce que qui nous a fait venir, ah ouais. Ils sont propriétaires de la Grande Motte également. Ouais, On est ouais. dans le secondaire, mais voilà. Oui, on est mais bien. tout en voilà. Très bien. C'est parfait. Et je vous assure que C'est la deuxième fois que vous venez ici. oui, et on fera connaître à d'autres groupes, à d'autres associations. D'ailleurs, on en a déjà parlé de la manade parce qu'elle est vraiment sympathique. Et l'accueil est vraiment sympathique. Moi, je ne fais pas partie de la manade. Nous sommes une chaîne de télé. Ah, pardon. Non, il devrait y avoir davantage de groupes qui viennent. Hein, c'est vrai, hein. Mais disons que quand on amène un groupe, nous qu'on fait partie d'une association, disons qu'on est responsable d'une association, c'est en parler autour de nous et tout. Bon, mais de toute façon, on en parlera parce que vraiment l'accueil est formidable. Ah oui, typique, l'histoire de la péniche en bateau et tout, c'est formidable, c'est bien organisé. C'est pas maquillé, ils prennent leur temps. Ouais, voilà. Ce sont des pays revivre autrement pendant quelques instants. Bonne Bonne soirée, bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est pas trop quand même. Voilà, surtout c'est moi qui ai la voiture. Mais voyez que les moules, on les a appréciés. Vous n'avez pas le droit de Oui, voir. là, tiens, vous voyez, Celui qui conduit. c'est moi le plus sobre. Celui qui conduit. C'est moi le plus sobre. On a été super bien accueillis ici, on a vu la manade, on est rentré dans les arènes, c'était génial. Et merci à Paco. Merci à Paco. Et il faut venir pour voir ce que c'est, vraiment. On boit la sangria, c'est génial. Les mots le soir. Allez-y, messieurs, dames. Pas du tout, c'est un bonheur. Et nous aussi on a des flammes chérie. C'est rose, ils sont roses. C'est à cause des crevettes. Oui, ne mangez pas trop, hein, parce que sinon vous allez rester ici. Oh purée. On est dans le café. On prend pas les chicken pères ce soir. Et on prend pas les baskets en plus. Tu sors. Tu sors. Non mais oh, ça va pas, non? Moi, je rentre dans le pantalon. Toi tu peux rentrer. Tu manges avec moi parce que c'est pas grave, il y a des baskets. Ils sont neufs. Là, alors, l'autre table, alors. Si tu veux. On prend pas les baskets ce soir, mademoiselle. Vous voulez venir en Camargue? Je suis là pour vous accueillir. Bon, alors, Paco, tu viens de placer tout le monde là. Alors, explique-nous le concept de ces soirées. Le concept de la soirée, c'est découvrir les traditions camarguaises, oui, bien sûr, mais avec la convivialité. tout ça. Tout ça. Donc nous, ce qu'on leur prépare, c'est 1 heure de croisière sur les canaux. Excusez-moi, j'ai les gitans qui me fait des grimaces derrière. 1 heure de croisière sur les canaux, je leur parle un peu d'Aigues-Mortes, la Camargue, la faune, la flore, les oiseaux, tout ce qu'il y a à voir. On s'arrive donc au Mas de la Comtesse, ils ont le spectacle avec le cri des taureaux, la ferrade, les arènes, tout ce qu'il faut. L'apéritif, très important dans notre région. Et ensuite, le repas avec la convivialité, avec les gypsies, l'ambiance, et on rentre dans quelques heures encore. Et là, on a vu, on a discuté avec pas mal
qu'il y a là, ils sont tous enchantés et là ils vont revenir. Alors on a déjà des habitués qui viennent depuis des années, notamment une grande table qui est au fond, et on reste naturel, de toute façon il n'y a pas de secret, c'est rester naturel, moi je fais le con tout le temps. C'est la région aussi. C'est dédicace à Rémi Gaillard, c'est mon pote, je l'adore, Montpellierin. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et ben c'est un état d'esprit et moi je fais n'importe quoi et je ne veux pas devenir quelqu'un. Je veux juste faire plaisir aux gens. Et donc tu as des péniches. J'ai la péniche. Tu fais des promenades. Voilà, en journée j'ai la péniche Pescalune où on fait 2 heures de promenade pour visiter les terres de Petite Camargue. Et le bateau l'Iris pour visiter le côté Gros du Roi, Salins du Midi et côté Camargue par le fleuve côtier le Vidroul. Et on s'arrête, chaque bateau s'arrête au Mas de la Comtesse pour le tri de taureau. Et on a aussi mes beaux-parents, le bateau Saint-Louis qui est au départ du Gros du Roi. Tu fais ça toute l'année? Non, de Pâques jusqu'à la Toussaint. D'accord, ça marche bien. On l'espère. Oui, pour l'instant ça va, on va pas se plaindre. Mais c'est pas la première saison quand même. Non, je suis à depuis 2006. Ouais, donc ça fait 9 ans. 9 ans, ouais, mais en plus je suis de la région, donc moi promouvoir la région c'est vraiment quelque chose que j'adore. Eh bien merci. Et après on a ce jeune homme. Alors ce jeune homme. C'est mon pote. Alors ça c'est Nénène. Ça fait 5 ans que je le connais. Ouais. Et Nénène pour moi c'est le meilleur gypsy du Gard Lozère. Il sait mettre une ambiance de feu. Il est toujours présent. On a besoin de lui, on l'appelle, il est là. Il répond toujours présent. Et Nénène, c'est vraiment le top du top au niveau gypsy, au niveau ambiance. Il a de l'humour. Il sait bien chanter. Il sait pas trop danser, mais on lui apprendra. Il casse souvent des cordes à sa guitare. Non, mais là, c'est Paco qui danse. C'est pas à lui de danser, c'est à Paco. Paco, il danse plus. Paco, il danse qu'au comptoir. Si on travaille un peu, c'est grâce à Paco. Comment ça un peu? C'est vrai, c'est vrai. Comment ça un peu? Faire un peu, manière de dire quoi. Voilà. On travaille beaucoup, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, mais bon. Sa femme me le reproche maintenant, parce qu'il travaille trop. Avec Paco. Ouais. Avec Paco. Et on travaille, on se plaint pas. Exclusivité à Paco. Quand il me dit on ne travaille pas aujourd'hui, je dis oh je suis content. Je suis content. C'est bien, ça veut dire que ça marche. Oui, ça marche. Ben, vous allez le voir tout à l'heure. Vous allez voir tout à l'heure. Vous allez voir l'ambiance qu'il y a. Là ça va chanter, ça va danser, ça va vomir, ça va être génial. Et comme on dit chez nous, viva la Camargue et les mosticos. Et après vous ramenez tout le monde en péniche. Après on coule. On coule, ouais. Chaque soirée on coule, après il faut y couper. C'est comme ça. Mais bon, j'espère que vous viendrez tous, parce qu'on vous attend. Ok, merci. Bonjour, bienvenue pour la chronique Happy TV fait son cinéma, et cette semaine je vais vous présenter les 2 films qui sortent. Alors petite particularité, on a un film qui sort aujourd'hui, mardi 14 juillet, en avant-première en fait, une sortie en avant-première, qui sort donc, qui est sorti déjà ce matin à 11h, et on a un film qui sort demain, qui va être Le Combat Ordinaire. Donc premier, donc Ant-Man qui est déjà sorti. Qu'est-ce que c'est l'histoire Ant-Man? C'est un Marvel, donc tous les Marvel sont attendus. L'histoire en fait c'est un personnage qui va se mettre dans un costume, qui va prendre l'effet d'un insecte en fait, c'est-à-dire qu'il va être tout petit et par contre quand il est en petite taille, en taille d'insecte, il a une force surhumaine. Ça va lui permettre de pouvoir se faufiler, de pouvoir se cacher, de pouvoir découvrir des secrets et surtout de pouvoir aider un ami à lui qui est un docteur à changer les choses, à changer le monde. Ça c'est donc la sortie qui sort aujourd'hui. Je le rappelle, un Marvel très attendu. Avec les Marvel, petite particularité, restez à la fin du générique, il y a toujours une surprise. Et donc le deuxième film, c'est Le Combat Ordinaire, donc avec Nicolas Duvauchel, qui va incarner un personnage qui s'appelle Marco, hanté par des vieux démons. Et il va essayer de combattre ces vieux démons par des rencontres, par des affinités, par des discussions, par des étapes de la vie. C'est un film dramatique français, c'est un très très beau film. On n'a pas souvent l'occasion de voir des drames au cinéma grand public. Et là pour une fois, on sort un film, venez, ne ratez pas cette occasion, venez en profiter et on en discute ensemble dans le hall ou dans la coursive si vous le souhaitez. Voilà pour les sorties de cette semaine, je vous dis à bientôt, on se voit la semaine prochaine.
va bien durer 1 heure cette histoire. Donc je passerai vers 9h, je pense. Si on peut, C'est le premier passage. Et après, il y a un truc de soirée. Du coup, il y a eu un souci dans les quantités au niveau de la chaîne de seconde, donc il y en a 3 ou 4 qui auront une autre entrée. C'est pas grave. Il y a un souci au niveau des quantités de seconde, donc il y en a 3 ou 4. Et sinon, c'est quoi l'autre entrée? Je sais pas, je vais regarder. Ouais, voilà. Après, moi, si moi, j'ai souvent, ça me fait mal. De montants. Apparemment, ils étaient au moins 1500 à admirer les miss de la grande monte. J'ai ma kiné qui m'a dit, il y a une dame, elle était furieuse parce qu'elle n'a même pas une place pour s'asseoir, elle n'a pas pu voir tellement il y avait du monde. C'était vraiment bien plus. Donc l'année prochaine, j'ai vu le technicien là. Il me dit, ben oui, renseignez-vous. Mais oui, bien sûr, voilà. T'as vu l'organisateur, c'est le même qui s'y prend. Moi j'ai vu un technicien juste, mais il m'a dit, c'est vrai qu'en étant un club de country dans la Cameroun, on serait reconnu. Pourquoi t'es toujours au téléphone? Elle veut pas être filmée, ça joli. Après, si vous me faites parler, je vais retrouver. Oui, alors. Là, c'est les loisirs. Voilà. Et là, comme vous l'avez la dernière fois que vous l'avez interviewé, c'était son travail. Donc là, c'est vrai qu'elle se lâche un peu plus. Mais elle reste quand même bibliothécaire. Quand même, faut pas exagérer. Je n'ai que de l'eau dans mon verre. C'est que de l'eau dans son verre. Elle a été sage. Je me rappelle bien qu'elle avait dit que j'avais pris celle la tête et qu'elle On s'hydrate. Richard, bonjour. On se retrouve là aujourd'hui pour un événement un petit peu particulier. Alors explique-nous qui tu es, ce que tu fais et qu'est-ce qui va se passer ce soir pour l'association que tu représentes. Alors moi je suis donc Richard, je suis le président de l'association qui s'appelle Si on chantait. Et cette association a 2 activités, dont le chant d'une part et d'autre part la danse country. Et ce soir nous sommes là dans le cadre de l'élection de Miss Étang Pays de l'Or. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes de la Grande Motte, nous sommes une association grand-motoise donc, qui existe depuis déjà quelques années mais que j'ai repris depuis 1 an en fait, puisque l'association qui l'avait l'a laissé de côté. Voilà. D'accord. Donc là, on se voit essentiellement sur la partie country. Oui. Mais je pense qu'après, ce qui peut être très important, c'est aussi d'avoir un petit suivi sur l'association Si on chantait, parce que on en a parlé un petit peu tout à l'heure en bas. Ça m'a l'air d'être intéressant et en tout cas, ça mérite d'être un petit peu connu. Alors, Si on chantait, oui, donc nous sommes un groupe de chanteurs amateurs et nous faisons de la variété française uniquement. Nous chantons sur des bandes d'orchestre, évidemment, quand nous n'avons pas la possibilité d'avoir des musiciens. Et nous organisons des spectacles. Alors des spectacles à thème, ça peut être sur Tropical, ça peut être sur l'Amérique, ça peut être sur... et nous faisons ça à la Grande Motte et dans les villages alentours. Et nous participons aussi à des œuvres caritatives avec d'autres associations, par exemple la Ligue contre le cancer, Terre des enfants, qui s'occupe des enfants du monde, et d'autres associations. Souvent, nous faisons en fait des activités avec plusieurs associations. Bon bah écoute, c'est super, on va aller voir ce qui va se passer en bas et on va aller regarder un petit peu ces danses country. Voilà, mais merci beaucoup et puis bonne soirée à tous avec cette country et surtout cette élection de Miss Étang Pays de l'Or. Merci.
C'est pervers. Salut, tu as mis les bottes? À la place des tongs. Et ça ira bien mieux. Hein. Ah oui, je vais le chercher. C'est pas si compliqué que ça, mettre les bottes. Non, c'est à enlever. C'est à enlever que c'est compliqué. À mettre. On en a passé des nuits au lit avec les bottes. T'as demandé si on pouvait répéter là, vite fait? Sur le bar, sur le billard. Willy, c'est très gentil, qui nous suit. Après, il m'a donné sa carte. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce que je pense? Je te voyais en train de regarder ça. Oui, parce que elles sont jolies quand même. Hein. C'est pas mal. Elles sont toutes fines, toutes menues. Elles portent la robe avec élégance. Ça te fait rêver ou quoi? Bah, je suis pas comme ça. Hein. Nous, on a les bottes et le chapeau. Ouais, mais tu sais que tu vas monter sur scène là tout à l'heure. Ouais. Mais on va faire notre show à nous. Elles feront leur show de défilé, nous on fera notre show country. Chacun son truc. Fidélité. Florence, c'est bien. Vous êtes la On change rien, on est devant. On le prend cool. C'est ça le plus dur, c'est d'attendre. C'est pas vrai? Je sais pas du rouge à lèvres partout, ça va? Ah, c'est bon, c'est là. Personne ne l'embrasse alors. Il y a des chapeaux qui gênent. Ouais, mais précisionne. C'est un couple quand même. Hein. N'allez pas dire que dans le Station Beach. Non, nous sommes mariés pas. Voilà, mon mari est là-bas. Hein, donc. Ah, il est là ton mari? Alors je ne sais pas si vous rentrez en musique ou si voilà, vous allez rentrer sur la musique. Je vous demande donc d'applaudir très très fort le Stetson Beach Country. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. Well, I put a little cotton and I shelled a lot of black-eyed peas. Shook a lot of corn and ate my weight in government cheese. I was raised on a farm, got my first whip in the barn, drinking grandma's recipe.
qu'est-ce qu'on a pensé? Ah, c'était très bien, ouais. C'était sympa, ouais. Et surtout celle, vous savez, là, qui bougeait. Ah, c'était harmonieux, c'était bien ensemble. C'était bien fait. C'est de la samba au milieu, on ne sait pas pourquoi. Il y en a un qui est perdu au milieu. On a qu'un seul homme et 8 autres femmes. Donc on peut mettre une danse religieuse. Ouais, comme ça, quand tu votre père, Francisco Repilado Muñoz, en 2003. Est-ce qu'il est difficile d'assurer la succession d'un grand monsieur comme l'était votre père dans l'univers de la musique cubaine? Bueno, tras la muerte de Compay Segundo, mi padre, hemos hecho un trabajo grande para recuperar toda una serie de música que él siempre interpretó. C'est sûr que c'est très difficile pero la responsabilidad mayor ha sido volver a buscar ese sonido, siempre la pérdida de un líder de cualquier banda de destacar. Hemos logrado dar ese homenaje a Compay Segundo en su música. Parlez-nous des origines du groupe et des évolutions qu'il a vécues depuis sa création en 1955. Bueno, desde 1955 el grupo ha evolucionado. Ha evolucionado porque Compay, que era maestro de clarinete, él fue uno de los fundadores de la banda municipal de Santiago de Cuba, tocaba clarinete. Y por eso digo que el grupo ha evolucionado porque se incorporaron a la agrupación Compay, en fait, au départ, était clarinettiste. Dos clarinetes en si bemol y un clarinete bajo, porque Compay siempre le gustó ese sonido de clarinete combinado con guitarra, siempre fue su sonido preferido. Y pienso que sí, que ha evolucionado el grupo en cuanto a la musicalidad. Hemos tratado de incorporar nuevas canciones al repertorio y con arreglos siempre de los clarinetes. Vous êtes actuellement reconnus comme les ambassadeurs officiels de la musique cubaine dans le monde. Comment vivez-vous ce succès? Bueno, para nosotros siempre ha sido un reto, ¿no? Llevar la música cubana por todas partes del mundo y bueno, especialmente como embajadores de la música cubana nos sentimos muy prestigiados por eso. La música cubana también ha evolucionado. C'est un honneur pour eux en fait d'être le groupe phare de cette musique, les représentants, les ambassadeurs de la musique traditionnelle cubaine. Ils font du sol, mais à Cuba, notre style musical, de la rumba, du chambré, pas mal de différents. Sí. Un honor, un honor. Cubana por todas partes del mundo es un gran honor. ¿Ça va? ¿Ça va bien? Vous êtes actuellement en tournée dans le sud de la France. Pensez-vous que flamenco et musique cubaine se ressemblent? Bueno, habría que remontarse un poco a la historia. Toda la península ibérica tuvo una presencia árabe y además toda esa musicalidad, ese estilo de hacer música, la propia guitarra, eso fue llevado a Cuba en los años 1400 y la guitarra se dice que las manifestaciones culturales, un sincretismo de toda esa mezcla de esas músicas. La musique espagnole et donc forcément un peu de flamenco. Et a priori dans une des navettes des bateaux de sauf qu'il y avait justement de flamenco avec le bois. Et donc du coup ça a inspiré, la musique cubaine elle est inspirée par une grande partie par l'Afrique, tout ça, forcément l'Espagne et une partie du flamenco, mais pas que ça.
también hay movimientos hacia la vida y especialmente el movimiento a Cuba y que la música cubana de distintas manifestaciones musicales de esos países. Alors, vous entamez votre tournée 2015. Quelles sont les étapes de votre tournée en France? Bueno, para nosotros es un gran honor hacer esta tournée este verano. Il un peu de combat, il a joué plusieurs fois à Montpellier à l'époque, et il était especialmente de cette région, y esperamos que le rendez-vous público nos force de de las canciones se comparten. Il y a des dates un petit peu partout dans le sud-est et presque dans le sud-ouest aussi, parce qu'on fait des dates du côté de Porto, enfin mais pas mal du côté de Genève, donc Donc vous êtes dans la région le 12 et le 19. à la base le 19 et le 18 après sur le côté d'Avignon à Saint-Lec potentiel. Música de Compaise del Mundo. Merci beaucoup. Merci. Gracias, muchas gracias, Salvador. Merci, gracias a todo el público de Montpellier y de toda Francia y un saludo muy especial a esta ciudad tan bella y tan bonita. Direction maintenant 7 où nous avions rendez-vous avec le Lions Club pour une manifestation qui était, et je peux vous l'affirmer, magnifique, avec un groupe qui nous venait directement des États-Unis. Je vous en dis pas plus, c'est à découvrir et c'est maintenant. Ok. International. Alors expliquez-nous un petit peu l'origine de cette manifestation et vos partenariats. Alors cette manifestation est arrivée chez nous à Sète par l'intermédiaire de nos collègues de FIJAC qui font l'opération depuis plus de 10 ans avec Blue Lake. Blue Lake est un summer camp américain, c'est-à-dire une espèce de colonie de vacances où les enfants vont se perfectionner tous les étés, pendant les vacances d'été, dans toutes sortes de disciplines artistiques, notamment la musique. Et donc depuis l'année dernière, le Lions Club Sète Saint-Clair reçoit un jazz band de l'Académie de Blue Lake. Alors derrière, il y a une action caritative. Alors derrière, l'intérêt c'est qu'en fait, plus qu'une réception, c'est un échange que nous avons avec Blue Lake. C'est-à-dire que nous recevons les jeunes musiciens de Blue Lake dans des familles chez nous, pour qu'ils puissent connaître un petit peu la vie française, la vie sétoise ici en l'occurrence. Et puis en échange, nous allons pouvoir envoyer un jeune de chez nous faire un stage là-bas à Blue Lake l'été prochain avec une bourse, 15 jours d'études et une semaine de découverte des États-Unis. Et grâce aux recettes qu'on espère récolter ce soir, nous pourrons lui payer en grande partie le billet d'avion, tous les frais pour qu'un gamin d'ici puisse aller là-bas et puisse se perfectionner dans sa discipline artistique. Donc vous avez des critères de sélection Alors, les Américains sont assez exigeants là-dessus parce que il y a souvent dans les groupes que nous recevons des jeunes qui comptent être professionnels de la musique, sont quasiment professionnels de la musique, qui sera chef d'orchestre, qui sera soliste, etc. Donc c'est quand même d'un niveau assez élevé. Donc on ne peut pas se permettre d'envoyer, je dirais, n'importe qui, entre guillemets. Donc oui, on a des critères musicaux.
Et puis on a aussi le critère de la langue, parce que c'est quand même plus pratique pour un jeune de parler l'anglais, d'être plus à l'aise là-bas pour profiter vraiment du camp. Alors quelle est l'attitude de la ville de Sète? Elle vous soutient à ces manifestations? La ville de Sète, comme toujours, dans toutes les actions que nous menons, que ce soit la journée de la femme que nous organisons avec eux, que ce soit toutes les expositions qu'on a pu faire, des repas, des soirées repas consacrées à Georges Brassens qu'on a pu faire aussi. On a toujours été soutenus, ne serait-ce par le prêt de locaux, de matériel, par la ville de Sète qui est toujours avec nous. Donc un Lyons très actif sur Sète. Un Lyons qui essaie d'être actif, à côté de son grand frère, le club doyen, avec qui nous entendons très bien, et avec qui parfois nous arrive de travailler ensemble. Oui, les deux clubs doyens, deux clubs Lyon doyens et Lyon Sète-Saint-Clair, puisque nous sommes filleuls en plus des doyens. Donc on s'entend très bien. La seule différence, c'est que nous sommes mixtes et eux sont encore entre messieurs uniquement. Voilà, donc tout se passe bien, que ce soit avec les institutions ou avec nos autres collègues, ou même, je dirais, avec d'autres clubs-services avec qui, l'année dernière, par exemple, on avait fait une action interclub qui regroupait tous les clubs-services de Sète. Donc ce soir, le concept, c'est un concert avec une petite participation dans, de 12 €. Dans une salle que nous a prêté la municipalité, la salle Brassens, qui est très connue des Sétois, puisque c'est un peu la salle des fêtes, et c'est où tout se passe tout le temps, je dirais. Et voilà, donc on espère qu'avec les bénéfices de la soirée, on pourra couvrir tous les frais qui nous permettront d'envoyer un jeune Sétois l'été prochain aux États-Unis. Eh bien, j'espère que vous aurez tous les fonds nécessaires et puis bonne continuation dans toutes ces actions caritatives qui sont utiles. Merci beaucoup. Measure 109. Got a quarter note, just the next note. That's the break. Okay? Every time you have that dotted quarter note, you got it in 109, you got it in 113. Don't get soft until the 8th note time. Yes. I had that written in as a forte piano. Okay, it's still long. Okay, what's happening? We're not forte piano. We're going. Forte piano is like right now. You know what I mean? Here we go. Ready? 1, 2, or 1, 2, 3, and 1. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire ce soir-là, à la soirée du lundi? Eh bien ce soir on sonorise tout simplement le groupe et là on est en train de faire justement les balances. Donc
Ça consiste en quoi? On a vu chaque Eh bien, instrument, on règle en fait le volume de chaque instrument pour faire un son homogène et l'équalisation pour avoir un son le plus clair possible. She's gonna do the other song, the one we did before. I want you to hear it. Okay? Here we go. One note samba again, brother. You got to switch. All right. We're gonna do Route 66 after this. This is for solo. Is it possible to test after? Yeah. Okay, thank you. And after? Thank you. Get your kid on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles on the way. Get your kid on Route 66. Daniel Villanova, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes un humoriste de la région du Languedoc-Roussillon. Donc vous êtes un humoriste engagé. Alors expliquez-nous un petit peu votre forme d'humour. Alors, mon humour, il a plusieurs facettes que j'ai un peu cimentées à ma façon et pour n'en faire qu'un style particulier dont on puisse dire quand on voit quelque chose ou une situation, on puisse dire tiens, ça c'est du Villanova. Ça c'est ça qui m'importe. Il y a plusieurs facettes, c'est-à-dire d'abord une observation presque réaliste des personnages ruraux de notre Languedoc, de notre Midi on peut dire, hein, puisque c'est quand même des personnages qui sont très très ancrés quand même dans le Languedoc. Hein. Bourgougnan, dans le village dont je parle, un village fictif. Et un village fictif, bien entendu, mais où tout se passe. Très méridional. Voilà, il est très languedocien. D'ailleurs, je le situe entre Béziers et Pézenas. Il a ses racines là. Pézenas étant votre ville d'origine. De ma ville de naissance. Ville de naissance. Ma ville de naissance. Et donc j'ai cette observation réaliste des personnages, mais ces personnages, ils n'ont pas le regard tourné vers eux-mêmes, parce que sinon on se limite à la galéjade occitane ou à la blague de bistrot. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment ces gens qui sont si enracinés et que je peux reproduire assez fidèlement, comment ils voient le monde, le vaste monde extérieur. C'est un regard languedocien sur le grand monde d'aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse. Donc il y a une épaisseur de la mémoire, ce sont des gens qui ont vécu des choses, et cette mémoire qui est purement languedocienne, c'est à travers cette grille de lecture qui regarde le monde. C'est ça qui donne sa drôlerie. Alors vous êtes spécialisé dans le one-man show.
Oui, tout à fait. Depuis toujours ou vous avez eu Non, d'autres périodes? Non, moi j'ai commencé, ma première période ça a été à Paris dans des compagnies professionnelles où je jouais des pièces du répertoire, Bertolt Brecht, Émile Zola, Edmond Rostand, le Marquis de Sade, etc. etc. Et puis en 84, j'ai débuté tout seul, par un premier solo qui s'appelait Entrer sans me frapper. Tout ça, je l'explique, c'est le sujet même de mon nouveau spectacle 30 ans de fou rire. J'explique tous ces débuts. Je suis passé au solo en 84 et depuis, en même temps, le succès que ces spectacles ont rencontré et ma découverte de cet univers, là, mon attachement à cet univers a fait que 30 ans après, je suis encore là. Alors vous vous qualifiez de comico-maquisard. Oui. Alors pourquoi? Parce que pendant toute une période, j'ai justement pratiqué mon engagement sur la scène n'apparaissait qu'à travers des flèches, des pointes, des phrases, des idées lancées comme ça, tout d'un coup, comme un lance-roquette, quoi. Et puis après, hop, on disparaissait de nouveau dans ce que j'appelais moi la montagne du rire. Hein, c'est-à-dire on enveloppait, voilà, on était de nouveau dans le rire, voilà. Et puis de nouveau on descendait et sur l'actualité on remettait un coup. C'était une espèce de tactique de maquisard. Donc vous faites passer des messages par l'humour. Tout à fait. C'est votre tactique. C'est ma tactique. Ouais. Après, on en parlera peut-être plus tard, j'ai un petit peu évolué là-dessus, les derniers spectacles étant un petit peu plus précis sur ce sujet-là, au sujet de l'engagement, mais toujours dans le cadre humoristique, toujours abourounia, toujours avec un personnage. Et personnage, homme ou femme? Tout à fait, homme, femme, jeune, vieux, voilà, j'ai un éventail, j'y tiens beaucoup. Un éventail très large de personnages qui à chaque fois qu'ils apparaissent paraissent plus vrais que nature au public. Et vous jouez beaucoup avec des mimiques, avec votre corps? Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, le personnage, lui, il est entièrement sur la scène. C'est-à-dire lorsque quand on emploie le mot incarné, un personnage, il faut le prendre dans le sens littéral, c'est-à-dire on devient vraiment la chair de ce personnage. Comment vous expliquer ça? C'est un phénomène un peu difficile à transmettre, mais c'est comme si notre propre corps était habité par une autre psychologie et par une autre façon de se tenir. Et donc quand on rentre dans un personnage, à partir du moment où il est bien travaillé, bien maîtrisé, on devient d'un coup ce personnage. Si on interprète une femme, naturellement, sans se forcer, nos gestes deviennent féminins, notre voix se féminise, nos expressions deviennent des expressions plutôt utilisées par les femmes, tout ça devient tout naturel. Pourquoi? Parce qu'on a au préalable fait ce travail comment dire ça, d'abord perception du personnage et puis appropriation. Et vous écrivez vos spectacles? Oui, j'écris mes textes, mes propres textes. Tout est votre pure fabrication? Tout à fait. Oui. Ouais. D'accord. Et donc vos prochains spectacles, c'est un nouveau spectacle là que vous allez produire? À Palavas, je vais donc aux Arènes le 16 juillet présenter un nouveau spectacle qui s'appelle 30 ans de fou rire. C'est de celui-là dont je vous parlais, qui justement évoque mes débuts, mon passage du théâtre de répertoire à Paris au solo de ma propre conception, ma propre inspiration, quoi. Tout ça poussé par des vieux acteurs qui me disaient mais tu devrais monter, enfin j'explique tout ça dans le spectacle, tu devrais monter, parce que j'improvisais beaucoup moi dans les coulisses à Paris et je travaillais avec
Il m'est arrivé de travailler avec des gens comme Didier Bourdon, qui a monté après Les Inconnus, etc. Et notre façon de nous défouler à nous, c'était entre deux scènes, d'improviser des situations cocasses, burlesques, etc. qui déconcentraient d'ailleurs les autres spectateurs. Vous n'avez pas un spectacle qui est identique à l'autre? Il y a beaucoup d'improvisation, il y a une base de départ. Chaque spectacle est totalement différent. En fonction du public aussi peut-être? Non? Au début, il y avait une dose d'improvisation. Maintenant, elle est beaucoup moindre. Elle est pratiquement très très peu importante parce que de plus en plus, j'ai opté pour des spectacles très écrits. En fait, pour un humour très précis. Je considère de plus en plus, j'ai découvert qu'en fait, l'humour, le comique, en tout cas, c'était une mécanique de précision. Et quand je joue mes textes comme un musicien jouerait une partition en fait. Oui. Chaque note doit être à sa place, un temps, un soupir, un demi-ton. C'est beaucoup de travail, c'est très précis, tout ça. Très précis, oui. Oui. Il y a beaucoup d'heures de travail, d'abord d'écriture et puis de répétition. Vous arrivez à quantifier à peu près le spectacle du 16 juillet, là, puisque c'est une première. Combien il y a d'heures de travail derrière, en gros? Beaucoup. Non, j'ai jamais calculé ça précisément, mais beaucoup d'heures. Alors, quelle est votre méthode de travail? Vous vous mettez devant la glace, vous répétez Pas du tout. Non? Non, pas du tout. La glace, je ne sais pas s'il y a des acteurs vraiment qui travaillent avec la glace. C'est une idée répandue, mais je ne sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne le fais jamais. Pour la simple raison que, comme je vous l'ai dit, les personnages partent de l'intérieur de l'acteur. C'est un changement vraiment complet de psychologie, de vision des choses, à tel point que certains personnages, par exemple, vous surprennent à vous-même, acteur, auteur de ce personnage, et vous entraînent sur des terrains dans lesquels vous ne vous attendiez pas. Maîtriser, en fait. Voilà, tout à fait. Parce qu'une fois que le personnage est vrai et il est ressenti vraiment de l'intérieur, il est capable d'inventer par lui-même, en dehors de vous, parce que, bon, si je fais parler un maçon, il est évident que si je ne me fie qu'à ma propre connaissance du métier de maçon, je vais être très approximatif, je vais être même caricatural, parce que je ne connais pas. Si je réussis à laisser parler un personnage, ce personnage de maçon dans sa réalité profonde, je vais moi-même me surprendre en découvrant, en découvrant dans le sens de découvrir une réalité à laquelle moi-même je ne m'attendais pas. C'est comme si vous réincarniez. Tout à fait, c'est le personnage qui prend le... Et moi je ne dois, tout mon travail consiste à disparaître moi-même le plus possible pour laisser le plus de place possible au personnage. Si je suis une femme, par exemple, si je représente une femme, il faut, je dois arriver à avoir des réflexions de femmes, ce qui n'est pas évident. Parce que, mais c'est pas par votre observation des femmes, c'est par ce qui sort de vous. C'est par deux étapes différentes, bien entendu. C'est par l'observation, la compréhension, l'empathie avec les personnages que vous représentez. Il faut avoir, évidemment, il faut s'intéresser aux personnages, il faut s'intéresser aux femmes pour pouvoir incarner une femme, il faut s'intéresser aux maçons pour pouvoir incarner un maçon, il faut s'intéresser à un vieux retraité, si vous voulez parler d'un retraité. Et ensuite, il faut les intégrer et les laisser parler, les laisser exister une vie propre. Moi je suis persuadé, alors des fois c'est un peu déroutant ce que je dis, mais je suis persuadé que le personnage, il m'arrive d'ailleurs d'échanger avec eux. Pour moi, le personnage est quelqu'un qui existe en dehors de moi. Simplement ce qui se passe, c'est que c'est une appropriation, ce personnage que je rends. C'est pour ça d'ailleurs que pour moi, à mon point de vue, c'est la seule condition qui rend possible le fait que les gens, quand ils voient un de mes personnages, y croient vraiment.
sinon c'est artificiel. Et quand vous répétez, donc ça vient petit à petit, et il y a des moments où vous n'aimez pas du tout votre personnage, Tout à fait. Vous le reprenez, vous le corrigez. Tout à fait, il y a beaucoup, c'est un processus très long. Comme je vous l'ai dit, le personnage pour moi il existe en dehors de moi. Donc tout le travail consiste à le voir. En premier, je dois le voir, le percevoir, le sentir, voir comment il se déplace, voir avant de me l'approprier, cette façon de se déplacer, cette façon de regarder, cette façon de parler, les thèmes dont il va parler, selon qu'on ait une chose ou une autre, qu'on ait une profession ou une autre, on va pas du tout avoir le même discours, on va pas avoir les mêmes centres d'intérêt, etc. Donc il faut que tout ça change avec chaque personnage. Il m'arrive parfois de placer le personnage dans des situations qui ne sont pas vraies, pour lui, qui sont construites artificiellement par moi, pour essayer de les faire vivre. Et ça ne marche pas. Il faut que la situation corresponde vraiment au personnage. Et de la même façon, on ne peut pas leur faire dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Ça, j'en ai eu plusieurs fois l'expérience où j'ai été obligé, parce que l'idée que je voulais exprimer me plaisait à moi, je voulais la mettre dans la bouche d'un personnage et ça n'a pas marché. Ah oui, c'est vrai. Ça n'a pas marché parce qu'il ne peut pas dire certaines choses. Et d'ailleurs, moi, le premier, je m'en rends compte, et si je le force à dire quand même ça, le public l'entend que ça sonne faux. Je dis, tiens, ça fait comme une fausse note. Vous avez quel contact avec le public? Vous êtes très proche de votre public? Oui. Quoi qu'il en soit, même que je m'adresse à lui ou non, je suis toujours très à l'écoute du public. Et vous le faites participer dans vos sketchs? Je m'adresse à lui, mais je ne le fais pas participer dans le sens où je ne fais pas monter quelqu'un sur la scène, par exemple, ou je ne fais pas taper des mains, des choses comme ça. Non, ça je ne le fais pas. La fiction, c'est la fiction qui se déroule sur la scène. Le personnage est en empathie avec le public, moi aussi, mais ça s'arrête là. La scène et puis le public. Par contre, je peux jouer avec le public, bien sûr. Je peux jouer, ça m'arrive beaucoup, hein, quelqu'un qui tousse, qui s'étouffe, qui éclate de rire. Alors là, je suis capable de l'apostropher. Bon, les gens adorent ça, à partir du moment où ça ne s'adresse pas à eux, vous comprenez. Alors, votre tournée démarre le 16 juillet et elle dure l'été. Voilà, elle démarre en fait plus précisément le mercredi d'avant à l'Illustre Théâtre à Pézenas, où je présenterai aussi le volet 1 de 30 ans de fou rire. Elle continue. Alors donc il y a deux volets. Il y aura deux volets. Hein. Pour le moment, je présente le volet 1 à l'Illustre Théâtre à Pézenas tous les mercredis de juillet et août. Et la grande soirée, évidemment, du 16 juillet aux arènes de Palavas, où je présenterai aussi le même spectacle, hein, et qui va être une soirée... Donc 2h15 de fou rire. 2h15 de fou rire pour le premier volet. D'accord. Et ensuite, vous restez localisé sur la région ou... Oui, alors cet été, ça sera l'Illustre Théâtre tous les mercredis à Pézenas, hein, tous les mercredis de juillet et août. Vendredi prochain, samedi prochain, je ne sais plus quelle date on sera, je serai en Gironde, à Sainte-Foy-la-Grande, le pays d'Élysée Reclus, là. Le 11 ou 12, samedi 11 ou 12, je serai dans la Gironde, là-bas, pas loin de Bordeaux. Et ensuite, je reviens donc pour Pézenas, Palavas, aux arènes le 16. Et ensuite, je donnerai deux représentations exceptionnelles d'un ancien spectacle qui s'appelle Hommage à Lucette, qui sera représenté au Kawa Théâtre. Vous êtes à combien de spectacles là vous avez le compte en tête ou pas? Il y en a tellement que c'est difficile. Il y en a beaucoup, mais bon, je ne sais pas, entre 15 et 20, je sais pas.
Et vous en avez un que vous avez préféré à d'autres ou tous en général, tous je les aime tous. Je les aime Nouvelle tous. aventure à chaque fois. Oui, je les aime tous. C'est comme quand on me demande quel personnage je préfère. En fait, je les aime tous. Et je ne pourrais pas jouer un personnage que je n'aime pas. Enfin, oui, il faut quand même si c'est un personnage pour lequel je n'ai pas de sympathie vraiment, mais je l'aime quand même. Sinon, je ne le présente pas. Et pour mes spectacles, c'est pareil. Chacun avec sa couleur particulière, sa nuance, sa thématique, chacun son cher, pour la simple raison que c'est toujours dans ce village de Bourgougnan que ça se passe, avec cette communauté villageoise là qui m'apporte énormément de plaisir parce qu'ils me permettent chacun à sa façon de dire les choses de façon humoristique et pertinente. Daniel, on viendra vous voir, on viendra vous retrouver peut-être avant dans les coulisses. Avec plaisir. Et puis on espère que votre tournée se passera du mieux possible. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot pour Happy TV? Oui, bien sûr, très heureux de vous accueillir, de vous connaître, et puis on ne se quitte plus. Merci Daniel. Merci. Et comme vous le savez, Happy TV aime bien vous surprendre. Voici un spécial reportage sur la SPA de Villeneuve-les-Maglones. Nous avons été reçus, nous avons posé notre caméra, regardez ces témoignages. Vous savez, juillet-août, on abandonne encore plus de chiens et de chats. Je vous laisse voir ce reportage et à très vite. Collectivités locales qui nous les amènent ou des particuliers. C'est souvent des animaux qui sont perdus. Soit des abandons déguisés comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'on les perd et on les réclame jamais. Mais sinon vous avez pas mal de gens qui viennent les réclamer. Oui, il y a quand même beaucoup d'animaux qui sont retrouvés par leur maître sur la fourrière. Et donc la partie refuge, quand les animaux fourrières ont passé leur délai légal de 8 jours ouvrés en fourrière, on les vaccine, on les identifie et on les passe en refuge. C'est l'avantage d'avoir la double structure. Et en moyenne en refuge, vous en avez combien? Là en ce moment on a 150 chiens à l'adoption. Et autant de chats? Des chats, on a 100 ou 120. Il y a moins d'abandon de chats, c'est plutôt des petits chats qu'on a. Il n'y a pas moins d'abandon de chats, mais il y a moins de chats trouvés. Parce que les gens, quand ils voient un chat dans la rue, ils n'ont pas forcément le réflexe de l'attraper. Ils se disent, oui, il se promène. Le matin, à partir de 8 h, les animaliers nettoient les box. Et en milieu d'après-midi, il y a un deuxième passage. Donc quelquefois, quand ils sont trop nombreux par cage, effectivement, il y a un peu de saleté, mais bon, ça on n'y échappe pas. Et donc vous avez des... Alors là, ils se mettent tous vers l'intérieur parce que c'est l'heure de la promenade. Donc quand ils voient les t-shirts orange qui passent, ils vont vers la porte pour essayer de se faire prendre pour aller promener dans la gare. Les t-shirts orange, ce sont que des bénévoles? Ce sont les bénévoles, oui. Vous en avez combien en moyenne tous les jours qui viennent? Alors en période d'été c'est un peu moins, mais en général il y en a entre 5 et 10 par jour, mais c'est vrai que l'été il y en a moins parce qu'il fait très chaud. Et donc, il y a beaucoup de gens qui partent en vacances. Ils ont un chien attitré ou ah non, pas du tout? Il y a un ordre de sortie, donc tous les chiens sont sortis une fois par semaine. Minimum. Une fois par semaine? Minimum. Quelquefois quand il y en a beaucoup, c'est 2 fois. Quand il y a beaucoup de bénévoles, vous arrivez à les sortir plus. Ouais. Alors là c'est un box chien qu'on a dû aménager pour les chatons parce qu'on a tellement de chatons en ce moment qu'on n'a plus de place dans les chatons. Donc eux, c'est les petites naissances du printemps. Donc vous les stérilisez? Alors on va les stériliser avant 5 mois, mais quand on les fait adopter, le coût de la stérilisation est compris et obligatoire. Parce que ça c'est...
Donc on essaye de leur mettre des... Maintenant, adopter un animal, c'est toute une procédure. Vous renseignez sur... Oui, on demande quelles seront les conditions de vie, s'il y a d'autres animaux. Moins quand c'est des jeunes, mais quand c'est des adultes, on connaît leur caractère, on demande s'il y aura un autre mâle, une autre femelle, etc. pour savoir si c'est les bonnes conditions d'adoption pour l'animal. Également, il y a des chiens dont on sait qu'ils ne pourront pas vivre en appartement, qu'ils vont détruire. Donc les gens, s'ils nous disent qu'ils sont en appartement et que le chien va être seul 8 heures par jour, on dit non, c'est pas une bonne adoption, il faut mieux se diriger vers un autre animal. Voilà. Et on dit beaucoup que les animaux choisissent leur maître. Vous l'avez constaté Oui, souvent les adoptants nous le disent, oh là là, j'étais venue pour tel chien, mais quand je suis passée devant la cage de ce chien, il m'a regardé, j'ai craqué. Ah oui, et alors c'est celui-là et pas un autre. Hein. S'il n'est pas adoptable tout de suite, il faut attendre. Ils attendent. Oui. Ça c'est courant. C'est assez courant. Ah ouais. Ouais. Ici aussi. Oui, avant je venais le jeudi aussi, mais ça fait beaucoup. Le lundi, vous y passez plusieurs heures? Le lundi, je reste jusqu'à 5h30, jusqu'à ce que ça fait. Et alors, avec le stock de gâteaux? Avec le stock de gâteaux. Vous leur donnez un paquet de gâteaux, hein. Le moment, le passage ici, là, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Et après, ils en ont encore. Vous arrivez avec les poches pleines de gâteaux. Dans mon sac, j'en achète tout le temps. Là, c'est avant promenade et c'est après promenade. Voilà, ouais, non, voilà, pas de race particulière. Un chien qui pourra Petit, gros, jouer moyen, non, ouais, moyen. Il y a de la place. J'ai de la place à un grand jardin. Ah, ça c'est bien. Et vous avez d'autres animaux? Du tout, juste les chats des voisins qui passent. Et donc là, vous avez envie de... Ouais. D'aller plus loin, de partir avec mon chien en relais. De compagnie, d'amour inconditionnel. Voilà. Alors là, vous avez trouvé. Je pense. Regarde. Vous venez promener les chiens, c'est ça? On vient 3 fois par semaine promener les chiens. Le lundi, le mercredi et le vendredi. C'est l'amour des animaux? Oui. Vous en avez, vous, jusqu'à... J'en ai plus. Vous avez plus? Non, j'ai plus de chiens. J'ai eu des chiens, mais là c'est terminé. Et maintenant, le contact que vous avez, donc vous promenez jamais le même chien? On tourne tout le temps, quoi. Et vous n'arrivez pas à vous attacher à certains? Si. Évidemment, c'est facile de craquer. Donc... Je craque pas. Mais non, mais c'est bien, ce que vous faites, c'est bien. Vous leur donnez du bonheur 3 fois par semaine. Ouais, j'espère, ça leur... ils sortent pas souvent, donc là en ce moment, bon, ça ralentit un peu, parce que bon, il y a des vacances, il y a un peu moins de disponibilité. Oui, la chaleur, oui, aussi. Mais bon. Alors vous faites une balade autour de la SPA là? Oh, on sort sur la Gardiole, on fait en grosso modo une boucle d'1 kilomètre. Voilà.
On les sociabilise. Donc les chiens, vous les promenez et les chats, vous restez avec eux. On les habitue aux humains. Voilà, vous leur donnez de l'affection. Voilà. Et ça vous en donne un retour. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Vous restez là en moyenne combien de temps? Là, on est là que depuis vendredi. Samedi, on est resté là de 14 jusqu'à 6h30. Et là, je pense qu'on va rester jusqu'à ce soir aussi. Ah oui, d'accord. C'est comme ça vous a pris l'envie d'être bénévole? Ben, ça fait depuis longtemps pour elle et moi aussi, parce que j'ai jamais eu d'animaux. J'ai toujours voulu être proche des animaux. Donc dès qu'elle a eu son permis 18 ans et que moi aussi je pouvais, ben... C'est bien. Et vous en avez chez vous? Moi j'ai un chat et un chien. 2 chiens. Oui, 2 chiens. On a acheté il n'y a pas longtemps. Et quand vous rentrez et qu'ils sentent les autres, il n'y a pas des réactions un peu de jalousie? Ils sentent quand même beaucoup. Oui, parce qu'ils doivent sentir. Sachant qu'actuellement le refuge est totalement plein et que nous ne pouvons plus prendre de chats avant nouvel ordre. Il y a eu trop d'abandon. Voilà. Mais je comprends bien, mais et votre chatte elle n'est pas stérilisée, monsieur? Alors, s'il vous plaît, ben, je comprends bien, mais la première chose à faire, je comprends bien, mais le problème c'est que regardez monsieur, maintenant vous avez un problème, vous vous retrouvez avec une portée que vous voulez abandonner. Donc la première marche à suivre, c'est d'aller faire stériliser au plus rapidement votre chatte pour que vous n'ayez plus ce problème de chaton. Par la suite, si vous voulez bien les garder pendant au moins 2 mois, vous rappelez le refuge d'ici au moins 1 mois et demi, sachant que pour le moment nous ne prenons plus les chats puisque le refuge est totalement complet. Et là vous ferez donc un abandon des chatons avec un don de 30 € par chaton au refuge. Voilà. Et dans ce cas-là, les chatons seront ensuite dans un protocole sanitaire pendant à peu près 30 jours pour voir donc déjà s'ils ne sont pas porteurs de maladies. Et par la suite, alors seront vaccinés, pucés et stérilisés et auront un bon de stérilisation et seront mis à l'adoption. Parlez-nous de César là. César il est à l'adoption, alors dites-nous un petit peu depuis quand. César a 6 ans et demi, ça fait 1 an qu'il est là. Il appartenait à une personne itinérante qui le faisait suivre tout le temps avec lui, c'est pour ça que César n'aime pas rester seul. Il ne supporte pas, mais il faut avoir beaucoup de patience avec lui. C'est un compagnon parfait, il aime les enfants, il s'entend avec les poules, les chats et les chiens. Oh là, ça c'est exceptionnel. Après les autres on ne sait pas, mais bon... c'est déjà pas mal. Mais César, voilà, a ce petit problème, c'est qu'il s'attache énormément au maître qui voudrait l'adopter, s'attachera au maître. Et donc, rester seul. Voilà, il faudrait lui laisser un petit peu de temps pour qu'il puisse prendre confiance. Parce qu'un an de boxe, il est tout seul en boxe. 6 ans et demi là, il a 6 ans et demi. Viens César, viens. Il est magnifique. Viens César, viens. César. Et sinon, plein d'amour. Oui, il est très gentil, il adore se baigner. La personne précédente qu'il avait a dit qu'il ne posait aucun problème, qu'il suivait même sans laisse. Mais bon, au début, bien sûr, c'est normal de ne pas tenter le diable. Il a été traumatisé? Ben, disons que l'abandon lui a fait énormément de mal. Ben, c'est sûr, s'il était tout le temps avec. Donc c'est votre coup de cœur? Voilà, oui. C'est le coup de cœur de beaucoup de bénévoles du refuge. Parce qu'on en a quelques-uns qui sont là depuis longtemps, mais lui, vraiment, il aurait besoin de partir. Tu vas partir? Il faudrait quelqu'un, soit qu'il soit quelqu'un à la retraite, hein, parce qu'il aime beaucoup balader, César, il aime bien. Ça peut être une très bonne compagnie. Voilà. Soit quelqu'un qui ne travaille pas ou qui a un boulot et puisse se libérer souvent. Donc, il faut un dans jardin. Les premiers temps. Il vaut mieux un jardin quand même. Après oui, mais bon, c'est pas forcé parce que César il est très attaché au maître.
Donc où est son maître, il est bien. Il suffit qu'il ait une compagnie avec lui. Voilà, donc pas forcément un jardin. Si s'il y en a un, bien sûr, c'est le top. Mais autrement, après, même si c'est un appartement, on sait bien que faut être disponible. Un chien, c'est pas comme un chat. Il faut le sortir, il faut s'en occuper. Mais c'est bon de sortir les chiens, c'est bon pour la santé. Exactement. Ça fait faire de l'exercice et ça conserve jeune. Ça conserve jeune. Il est gentil, c'est ça. Il est très sage, il est très posé, vous voyez. Il s'attache entre chiens, il s'attache. Oui. Un autre chien. Oui. Il y en a certains qui ont du mal à sortir. Et bien voilà, Happy TV, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Merci à toutes les associations et les personnes qui nous envoient leurs commentaires. Merci aussi à ceux qui nous sollicitent pour des reportages ou des interviews. Happy TV est là pour vous et Happy TV est près de chez vous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et n'oubliez pas, restez curieux. Ciao ciao.